La technique, l'expertise, c'est hyper important. Voilà. C'est ça votre capital. C'est ça qu'il faut travailler, c'est ça qu'il faut porter. Et vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. Première chose. Deuxième chose, soyez exigeant. Envers vous-même, évidemment, mais envers les autres aussi. Envers l'environnement. Tu m'avais dit 3, c'est quoi le troisième? Bah, éclatez-vous, je sais pas. Vous avez la chance de pouvoir faire un métier passionnant, pas le cas de tout le monde. C'est une très grande chance. Et encore, hein, c'est pas, ça vous enferme pas. Vu de l'extérieur, les gens qui ne connaissent pas le métier, on a l'impression que c'est tout petit. Le cyber, bah, c'est tout l'inverse. Moi, ce que j'ai adoré à l'ANSSI, c'est à la fois le côté opérationnel et technique, mais également le fait qu'on parlait à tout le monde, tous les secteurs. Il y a une ouverture qui est absolument incroyable. Donc, à la fois, il faut que vous soyez capable d'avoir une vraie valeur dans un domaine d'expertise, et pour ça, il faut creuser. On ne peut pas être excellent en tout. Et en même temps, il faut profiter quand même de ces métiers qui, s'ils sont bien traités, permettent vraiment d'avoir une très grande ouverture sur le monde, sur les différents métiers de l'entreprise, d'aller voir plein de choses. Il faut se mettre à la place de parents qui n'y connaissent rien. Moi, ça m'est arrivé un peu par hasard ou dans des situations, des forums, des trucs comme ça, avec des parents quand même très très inquiets. Mon fils veut faire de la cybersécurité, je suis quand même très inquiet pour sa sécurité à lui, puis c'est des métiers un peu bizarres, et puis il y a une question d'imaginaire. Et on lutte contre un imaginaire qui est pas évident. C'est quoi l'imaginaire? C'est ce qui est porté par la littérature, alors, très peu en cyber, objectivement, beaucoup plus par les séries, les films et tout ça. Voilà, pour des parents qui sont allés au cinéma, ma fille veut faire de la cyber, l'image c'est Millennium. Bon, moi, mes filles, j'ai pas envie qu'elles viennent comme Millennium. Hein. Enfin, je sais pas comment elle s'appelle, l'héroïne, mais c'est pas fun sa vie. Hein. Donc ça crée une véritable angoisse parce qu'il y a une incompréhension. Et on fait un métier qui est pas facile à décrire. Voilà. Parce que c'est dur à expliquer objectivement. Et le fait de... Voilà, il y a des gens qui ont des métiers qui sont faciles à vulgariser. Je ne dis pas que les métiers sont simples, mais ils sont faciles à vulgariser. La cyber, c'est compliqué à vulgariser, à moins de tomber dans des bureaux des légendes, Millennium, tout ça, enfin, des images qui... Ce sont des... C'est une partie du métier, mais enfin, heureusement que c'est pas ça au quotidien quand même, pour la plupart. Il faut laisser ça à ceux que ça amuse vraiment. Donc voilà, il y a ce problème vis-à-vis des parents de leur expliquer que c'est un métier qui est un métier d'avenir, on s'en y arrive à peu près, qui est un métier qui est hyper positif, qui est un métier humain, où quand on fait de la cyber, on n'est pas obligé de mettre un sweat à capuche, même si c'est pas interdit. On n'est pas obligé de manger des pizzas, même si c'est pas interdit. Enfin voilà, il faut lutter contre les stéréotypes, même si parfois ils sont sympas ces stéréotypes. Enfin, il n'y a pas non plus à les renier. Mais travailler sur l'imaginaire, c'est un truc vraiment important. Si on veut travailler sur l'image du cyber, il va falloir faire autre chose que simplement attendre que les gens comprennent qu'il n'y a pas de chômage. Et il n'y a plus beaucoup de chômage en ce moment, donc c'est même plus un bon argument. Il va falloir travailler sur l'imaginaire. Et réussir à expliquer aux enfants et aux parents ce que c'est comme métier. Et réussir à lutter contre certains stéréotypes, le fait que ce n'est pas des métiers de filles, le fait, voilà, les images, hein, le sous tes capuches, les pizzas et tout ça. Montrer que c'est un vrai métier qui est valorisé, et puis le montrer en vrai aussi, dans les entreprises, où c'est pas toujours une évidence encore. Hein. Il y a encore des boîtes un peu réfractaires, où le cyber, c'est peut-être très bien, mais enfin, le RSSI, il se fait accueillir à coups de pique, hein, dès qu'il essaie de faire son métier. Donc voilà, c'est un peu tout ça qu'il faut porter. Et pour le coup, vous êtes vraiment des ambassadeurs de tout ça. J'ai du mal à imaginer le cyber sans comprendre un minimum la technique. Moi, je l'ai été, je l'assume, avec même un côté, ça s'appelait pas comme ça à l'époque, mais qu'on qualifierait de geek. J'ai beaucoup aimé coder, j'ai beaucoup appris en codant. Je code mal, je code plus, mais je codais mal, j'en avais conscience, mais en même temps, coder, c'est un moyen d'expression. Enfin, je vois assez mal comment est-ce qu'on peut être pertinent sur des sujets comme le cyber, le sujet numérique en général, sans être capable de coder, sans avoir les fondamentaux. Et après, dans la vie professionnelle, je trouve vachement bien de changer régulièrement, en tout cas quand on en a l'envie. Et commencer par la technique, c'est quand même ce qui fait sens. Voilà. Il y a des choses, c'est bien de pouvoir changer, on peut changer, et le domaine cyber, il est beaucoup plus ouvert qu'on l'imagine, parfois.
Mais évidemment, si on veut toucher un peu à tout, il vaut mieux commencer par la technique. Donc voilà, passer du temps sur la technique, ça me paraît hyper intéressant. C'est comme ça qu'on peut vraiment comprendre les choses. Il y a des contre-exemples, mais même des trucs assez élémentaires. Aller comprendre un DDoS. Quand on n'a pas les rudiments de comment fonctionne Internet, qu'est-ce que c'est que le routage, qu'est-ce que c'est que tout ça, qu'est-ce que c'est qu'un DNS, c'est super dur. Donc on finit par se faire des images, mais c'est compliqué, objectivement. Donc moi, le conseil que je peux vous donner, c'est d'investir sur la technique, parce que ça reste quand même la base de beaucoup de choses, quoi que vous fassiez plus tard. Et le deuxième conseil, mais ça revient exactement à ce que je disais avant, c'est de ne pas opposer la technique et l'humain. Intéressez-vous à l'humain. Et l'humain, sous différentes sortes, ça peut être la sensibilisation, ça peut être le management, ça peut être plein de choses. Dans la gestion de crise, il y a beaucoup d'humains. Gérer une victime, c'est passionnant, mais c'est compliqué parce que vous avez une vraie victime en face. Ce côté humain, voilà, dans un métier qui peut paraître très technique, il est absolument essentiel dans tous les registres que ça peut représenter. Cette humilité, déjà de manière générale, moi je pense que c'est une vertu. En tant qu'être humain, c'est une vraie vertu, l'humilité. L'autre élément, c'est que dans le monde de la cyber, elle est nécessaire, encore plus comme vertu, parce que la plupart d'entre vous seraient des défenseurs. Hein, c'est pas comme au foot, hein, c'est pas équilibré entre les attaquants et les défenseurs. Il y a des attaquants, c'est des métiers passionnants. Ceux qui veulent aller dans cette voie-là, je ne peux que les y encourager, parce que par les voies cadrées, hein, ça va sans dire. Et on a besoin de ça aussi en France. Hein. Il y a quelques endroits, il n'y a pas grand monde qui en fait, mais il y a quelques endroits où on en fait parce qu'il y a une capacité qu'il faut contrôler au maximum. Hein, parce qu'elle elle est très dangereuse. Et puis tous les autres sont plutôt des défenseurs. Moi à l'ANSSI, pendant 9 ans, j'étais un défenseur. Et un défenseur, on peut même prendre un gardien de but, il finit toujours par perdre. Il finit toujours par en prendre une. Voilà. Donc ça aussi, c'est une école d'humilité, fondamentalement. Et l'humilité et l'excellence, c'est quelque chose qui est totalement compatible. Voilà. C'est pas l'humilité pour dire j'ai pris un, mais bon, c'est pas ma faute. Non, mais en même temps savoir que ça peut arriver et tout faire pour que ça n'arrive pas, évidemment. Mais voilà, c'est tout ce travail-là. Et dans un travail en équipe et tout ça, une fois encore, hein, l'humilité, c'est à mon avis une très grande qualité. Je ne parle pas de modestie, de fausse modestie, tout ça. Enfin, on n'est pas obligé d'être modeste. On peut être fier de ce qu'on fait, et de son métier, et de ses compétences. Et on peut faire du CTF et on peut être content de gagner. C'est pas du tout ça. Hein. Mais l'humilité, c'est surtout savoir reconnaître qu'on est parfois bien peu de choses dans des situations et pour autant on est essentiel. Nos métiers vont être transformés par l'IA. Tous les métiers du numérique. Enfin, je suis assez bluffé de voir même des trucs qui vont devenir très vite standards. Hein, des trucs comme copilote, machin qui code à votre place. En fait, ça code pas à votre place, mais on a testé avec nos centres de service, avec nos développeurs. Ils sont ravis. Parce qu'en fait, ce que fait l'IA de manière très, très efficace, c'est avant tout de faire les choses répétitives, des choses où il n'y a pas de valeur ajoutée. Donc tous, ils sont ravis de perdre moins de temps sur ces choses-là. Je parlais des SOC tout à l'heure, j'ai montré les SOC, mais objectivement, les tâches répétitives et pénibles dans un SOC, c'est des tâches faites pour les IA. La chance que l'on a dans nos métiers, c'est que ça ne nous prend pas de notre métier. Ça va nous pousser à faire autre chose, et c'est une très bonne chose. Et je suis persuadé que par contre, il se passera beaucoup de temps avant qu'il n'y ait plus besoin d'humains pour faire la cyber. Mais voilà, on va évoluer avec, et les attaquants comme les défenseurs d'ailleurs, on les voit les attaquants. J'étais encore à l'ANSSI, on commençait à avoir des attaques, et on disait, c'est assisté, enfin, il y a des indices, ne serait-ce qu'en termes de volume et tout ça, il y a des cas où on voit bien que c'est plus des humains qu'on a en face. Voilà, c'est le jeu, c'est très bien. Mais je pense que dans le domaine cyber, le gros avantage qu'on aura, c'est que ça ne va pas créer une crise RH avec se retrouver avec des gens qu'il faudra entièrement reformer, parce que très naturellement, l'IA va devenir un allié, et c'est déjà le cas, et n'est pas un concurrent. On va simplement déplacer et mettre les humains là où il y a de la valeur ajoutée. Et j'ai vraiment la prétention de penser que ces métiers à valeur ajoutée, c'est les métiers qui sont intéressants, justement. Donc ça nous tire vers le haut. Donc je ne suis pas inquiet. Il ne faut pas l'être. Par contre, intéressez-vous à l'IA.